Culture Média de 9h à 11h sur Europe 1. Thomas Hill, vous recevez ce matin Carole Gessler et c'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Oui, et Jean-Luc, vous devez être content parce que vous êtes un grand fan de sport. Ah oui, tout à fait. Thomas, j'aime le sport. Et quand vous regardez ma silhouette, vous comprenez que c'est pas un amour réciproque. Non, je suis très content de voir Carole et Stéphane que j'aime beaucoup. Oui, Stéphane Diagana qui vient de nous rejoindre. Exactement. Il a fait un Dans ce footing à studio. travers Paris. C'est ça, il a couru. Il a fait un 400 mètres magnifique. Et un peu plus. Et il arrive même pas essoufflé. Alors pour la petite histoire, j'avais fait un rendez-vous avec Carole il y a plus d'un an pour participer aux Jeux citoyens. Alors, comme j'ai pas eu de nouvelles depuis et que l'émission a commencé il y a 4 mois, j'imagine que c'est non. Mais on t'aime. Ça aussi, c'est le monde merveilleux de la télé. Bon, faut dire qu'il y a déjà un gros casting autour d'elle. Alors, même si c'est pas facile de se rappeler du nom de tous les athlètes qui l'accompagnent. Vous les voyez tous, Stéphane Diagana, Laure Manodou, Théo Curin, Marie-Jo Pérec, Luc Gaballo. Beaucoup d'athlètes, beaucoup d'athlètes. Oui, il y a même ce fameux champion qui s'appelle Jean-Jacques Beaucoup d'athlètes. Vous avez de la chance, Stéphane. Hein, Carole se souvient de votre nom en premier. Je pense que vous êtes le chouchou de la bande. Non, c'est une super émission aux Jeux citoyens, même si on n'attendait pas Carole dans le sport. Elle, son domaine jusqu'à présent, vous le savez, c'était plutôt la drogue. Ces images inédites de Marilyn Monroe fumant de la marijuana. Je l'avais pris ça il y a 15 ans. Pas du tout, c'était avant-hier. Au moins, ça veut dire qu'elle n'en consomme pas. La marijuana en mangeant des fajitas ou des knackibals. Tu sens que l'adolescence de Carole n'a pas été polluée par des cigarettes qui font rire. Ouais, Non, c'était Stéphane Diagana, quant à lui, que dire. Il nous a tellement fait rêver. On l'adore. On adore Stéphane Diagana, mais je suis très partagé le concernant. Quand il commente l'athlétisme, lui ou Marie-Josée Pérec, tu te rappelles de ce qu'on avait avant et de ce qu'on a aujourd'hui. Maintenant, un Français se fait éliminer en demi-finale, on se dit « Waouh, beau parcours !» Ouais. Alors quand tu vois un ancien champion du monde commenter, c'est comme si tu n'étais pas heureux en couple et que tu croisais tous les jours ton ex-canon. Ben c'est vrai, moralement c'est dur. C'est dur. Mais c'est normal qu'il soit bon, Stéphane, le mec bosse. Parce que préparer une émission, c'est comme préparer une épreuve de sport. Et Stéphane nous explique ce qui est primordial. Le jour où tu oublies ton slip, t'es mal, quoi. Donc, non. Ah, Et voilà. Et Carole, si je peux me permettre un petit conseil, prévoyez toujours un slip pour Stéphane au cas où. J'avais vérifié. Bon, et alors vous vous êtes intéressé aussi à une autre forme de compétition, Jean-Luc. La France a un incroyable talent, ça c'est sur M6. Oui, c'était le dernier jour de sélection. Donc vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est le dernier jour où tu peux voir des gens qui n'ont rien à foutre là. Hein. C'est ça. Des gens qui se sont sans doute même pas présentés, qu'on a casté directement en leur disant « Viens, incroyable talent !» Mais si, je t'assure. J'ai vu ta vidéo sur YouTube, tu jongles avec des hérissons. Personne n'a jamais vu ça. Alors, il faut pas oublier que souvent, si on n'a jamais vu ça, c'est qu'il y avait une bonne raison. Hein. Ouais. Mais bon, non, donc c'était la dernière émission avant les quarts de finale. Ouais, jusqu'à présent, c'était en quelque sorte les phases de poule, quoi. Bah, face de poule toi-même, mal poli. Donc, dans les incroyables talents, on a eu lui. Vous êtes professionnel, vous? Oui, je suis stripteaseur Chippendale professionnel, donc en région PACA. Alors, stripteaseur Chippendale professionnel, pourquoi pas, mais pourquoi préciser en région PACA? Il y a une spécialité, le mec il n'a pas un string, il a une fougasse. Et avant sa prestation sur scène, il avait pris le soin de se huiler devant Karine Le Marchand. Ah. Je suis stripteaseur Chippendale professionnel sur Marseille, donc je me prépare pour qu'elles en aient plein les yeux. Il faut être huilé pour plaire aux femmes. Ouais, justement, c'est pour faire ressortir les reliefs musculaires. Ouais, c'est ça le problème. Hein. Moi, après l'émission, j'ai essayé de me huiler. On n'a pas vu les reliefs musculaires. Par contre, je ressemblais à une brique à l'œuf. Ce qui est difficile quand tu vois un mec avec des beaux muscles, c'est quand il vient t'attaquer sur le dernier truc qui te reste, l'humour. Bon, du coup, tu vas te déshabiller. Voilà, un show Chippendale avec un peu d'humour parce que j'aime faire rire dans mes spectacles aussi. Comme par exemple, je vais te demander, est-ce que tu as mis ta culotte ce soir ou pas? Ah, c'est tellement drôle. Ah oui, c'est rigolo. Pourquoi je me fatigue à écrire des vannes? Mais je veux bien essayer. Stéphane, ce matin, t'as mis ta culotte ou pas? Le jour où tu oublies ton slip, t'es mal, quoi. Donc, non. Eh oui, ça marche. On a eu aussi un poète pris à pic. Alors sois ouverte à mes paroles, prends même un peu de recul, écarte-toi du premier degré. Je te confesse que la poésie m'habite. Oh là. Oh, c'est lourd. La lourdeur. Oh Non, là. non, pas du tout. Moi, j'ai trouvé ce buzz très injuste. Je l'ai trouvé très bien, ta poésie, Julien. Bravo. C'était moi. C'était magnifique. On a eu aussi cette question inutile de Karine Le Marchand. Bonjour Geneviève. Alors, elle vient d'où?
Pardon, mais il y avait un gros indice. Geneviève, avec un prénom pareil, soit elle vient de l'EHPAD, soit elle vient du Québec. Oh, Et là, respect. elle venait du Canada, avec un joli talent de noisemaker, c'est-à-dire bruiteuse mais sans objet, tout à la bouche. Ma première imitation que j'ai faite, c'était une porte qui grince. C'est bluffant ça. C'est bluffant, mais ça ressemble vachement à la hanche de ma grand-mère aussi. Hein. Et à la fin de sa prestation, ça a donné ça. Bah, tout le monde l'a reconnu. Il s'agissait évidemment du cri de la maman qui se lève la nuit, qui marche sur un Lego. Elle s'est qualifiée direct pour la demi-finale et Karine lui a dit ça pour la féliciter. Tu vois, pour faire carrière, c'est pas seulement ce qui rentre dans ta bouche, c'est surtout ce qui en sort. Oh mon Dieu. Je vous laisse méditer là-dessus. Qui écrit ces textes Karine C'est une Marceau. improvisation, je pense. Une belle impro. Merci Jean-Luc Lemoyne et on vous retrouve demain, évidemment.